Les gens s'efforcent juste ici, avoir un regard trop élevé, musclé. Ce sont seulement judéo-chrétiens. Le Père Jean-Marc Aubois disait que l'Église n'est pas née en Occident. L'Église est née en Orient. L'Église est une propriété juive. L'Église est née de la culture juive. Malheureusement, nous autres qui avons été colonisés par les Occidents, on a tellement été influencés qu'on a un regard occidental de l'Église. C'est pour ça que les gens veulent imposer le libertinage en Église de l'Église. Vous savez que quand on parle de décolonisation, on parle d'abord de libertinage. L'apôtre Paul a passé sa vie à combattre non seulement les dérives du judaïsme, mais aussi les dérives de l'hellénisme. Maintes reprises qui mentionnent libertinage, quand vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous voyez, les Corinthiens, c'est l'ancien Turquie, ils avaient déjà été influencés par l'Empire romain. Or, l'Empire romain qui avait emprunté beaucoup d'éléments socio-culturels de l'Empire grec. Vous voyez que c'est l'hyper tellement puissant qu'il transcende nous-mêmes les empires. L'hédonisme était rendu à l'Église. Vous voyez que l'apôtre Paul, dans plusieurs épîtres, parle du libertinage. Il disait Galates, il disait Corinthiens, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cela un prétexte pour son libertinage. Le libertinage est le principal ennemi de ce disciple-là. Vous ne pouvez pas prétendre à vous construire selon la foi du disciple-là, tout en marchant selon vos voies. C'est pour cela que les disciples, et j'ai bien un disciple, selon qui est écrit, parce que ce n'est pas moi qui rends témoin, je n'ai pas marché avec eux, mais les gens qui ont été avec eux et encore qui ont côtoyé le Christ Jésus attestent que Pierre, je n'aimais pas l'apôtre, Paul était des disciples. Paul est venu après, mais Dieu me reconnaît, disciple de Jésus, et établi apôtre de Jésus. Les anciens ont rendu témoignage que parmi ces 12, il y en avait qui étaient des disciples de Jésus. Or, quand vous regardez bien, vous allez voir que ceux qui étaient, je dis bien, disciples, n'avaient plus de vie en eux-mêmes. Les gens qui ne faisaient plus ce qu'ils voulaient. Vous n'allez voir nulle part où c'est l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, bon écoute, moi je pense qu'on peut partir un peu en Galilée, un peu. Allons un peu en Galilée. Je sens un peu que vraiment, il y a un mec cousin qui est là-bas, n'est-ce pas, en Samarie là. Partons un peu là-bas l'évangéliser. Vous avez vu ça quelque part? C'est Jésus qui était la tête pensante. Et le maître, en tant que tête pensante, disait et définissait les orientations, la conduite des disciples. Même quand il fallait faire les évangélisations, c'est le maître qui définissait la conduite. Ce n'est pas un disciple se levait comme ça, comme il voulait, selon ses humeurs, pour dire, bon, maintenant, je sens que j'ai tellement été rempli au point où je vais partir un peu en Samarie pour faire quelque chose. Vous allez voir, si vous faites des recherches, que nos francs-maçons beaucoup plus pauvres pour ce qui concerne la compréhension des disciples. Or, les Écritures disent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ouais, on ne respecte pas la hiérarchie des pays francs. Il y a trop de désordre, trop de libertinage. C'est le point que dans l'église, si vous faites ce qui est normal, les gens estimeront que vous êtes en train d'exagérer. C'est le Christ qui définissait la marche. C'est lui qui disait que bon, aujourd'hui, là, non, allons de deux comme ça. On monte, on va à droite. Après, à droite, là, on va à gauche. On va comme ça. Lisez les évangiles. Et je peux vous dire que ces lunettes hellénistes que revêtent aujourd'hui les églises de la modernité les empêchent d'avoir accès à la révélation qui est avant les églises. Parce qu'on ne comprend pas comment on a tous accès à la même Bible. Mais on a des perceptions aussi diamétralement opposées. Remarquez bien, le Christ faisait tout pour casser la logique des disciples. Il envoie les disciples, il dit, allez, partez quelque part, allez comme ça, allez comme ça. Vous allez trouver une chèvre là, on dit que c'est le maître qui a dit qu'on va récupérer. Et vous imaginez ce que ça impliquait. C'est bizarre, mais les disciples, c'est le maître nous envoie voler. Il n'a jamais dit que le bas, il n'a jamais connu que le maître. Donc ça, c'est le vol. Il y a des choses bizarres auxquelles le maître se mettait. C'est juste pour casser une logique. Et si aujourd'hui vous le faites, les gens vont estimer que vraiment c'est en train de déraisonner, vous perdez la raison. Mais le disciple, c'est ça. Comment fait-on pour devenir un disciple accompli quand on n'accepte pas de se faire reformer, reparamétrer dans la voie du disciple? C'est une voie. Voie V-O-I-E. C'est la voie. C'est un sentier qu'on doit emprunter dans lequel on est moulé au fur et à mesure par des pressions qui sont inhérentes au disciple-là. Vous voyez que le maître lui-même mettait parfois les disciples dans les situations à pression. Mais le maître était poussé par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous le faites, les gens vont estimer que vous êtes en train de les embaucher. Non, écoutez, il y a une séance de plus en plus galopante. Excusez-moi. C'est ça que dans ces temps de la femme, pour penser connaître les choses plus sillonnantes. Fantastique de voir à quel point la messiance est promue dans le milieu chrétien. Les gens sont tellement ignorants et parfois se donnent un prescripteur de conscience. Vous n'avez même pas idée de ce que le disciple-là, ce disciple-là. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Lorsqu'on parle du disciple-là, après la figure paternaliste du Christ, on peut voir Pierre, mais on peut voir d'abord l'apôtre Paul. Remarquez bien, quand on dit Paul,
Vous-même continuez. Paul est... Après on dit Paul est... Timothée. Ouais, c'est spontané. Voilà les disciples-là. Ouais. Vous voyez ce qu'ils ont construit dans l'imaginaire. On dit Paul, tu dis il faut être Timothée. On dit Paul, il faut tu dis Silas. Vous voyez ça? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça se fait? Vous avez cette impression? Les gens sont des sauvages. Parce que dit et, conjonction de coordination, n'est-ce pas? Mais, ou, et, donc. Or, ni. Paul est conjonction de coordination et la liaison, les qui sont des témoignages du Saint-Esprit. L'Esprit atteste qu'ils étaient liés. Et mettez-moi à part Barnabas et Paul. L'Esprit atteste la jonction de ces deux âmes. C'est comme ça qu'on peut voir un apôtre qui, depuis les confins ténébreux de sa prison, isolé, peut écrire une lettre et dit, mon fils, n'oublie pas, fais ça. Et s'il te plaît, oh là là, j'ai oublié. Il y a mon manteau que j'avais blessé quelque part là, mon vêtement là, vraiment, prends ça aussi, tu me dis, imaginez. Vous voyez ce que les disciples là, imaginez-vous aujourd'hui, vous envoyez des gens, non, faites-moi un peu ça. Ils vont, ah non, bah, ça devient la dictature, on est en train d'exagérer. Vous comprenez ça? Il y a une urgence patente. Voilà pourquoi dans ce temps d'affaires, une nouvelle itération ne traite seulement de la connaissance spirituelle. Ce que tu as vu de moi, ce que tu as appris de moi, transmets-le à des personnes dignes. Message que l'apôtre Paul passe à son fils. À Timothée, mon fils légitime dans l'effort. Il précise, parce qu'il savait que beaucoup ne devaient pas s'inscrire dans le ciel. Il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes libertaires. Et il dit à son fils Timothée, passe par leur savoir, connaissance et science. Le question, il dit, dit-on pas que le Christ normait, mangeait et plus avec ses disciples? Quoi si lui ça se fait, on va créer au scandale. Alors vous voyez que l'église apostate, et elle existe, ça dépend de nous tous, si nous sommes été influencés par la corruption de l'apostasie. Quel que soit le lieu où nous sommes, même si nous sommes dans les endroits où on prêche le feu de la vérité. Vous voyez que l'église apostate, par contre, est très hypocrite. Parce que des grands pasteurs qui sont élevés en suplôme au rang de divinité parce qu'inaccessibles sont vus par certains bigots comme étant des personnes tellement dévouées dans la sainteté parce qu'ils sont très éloignés. Mais s'ils sont plus proches, on va voir qu'ils ne sont pas si sérieux, une bonne impression. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le disciple a toujours été instruit comme tel par Dieu. Parce qu'en fait, pendant que le maître est en train d'instruire le disciple, il y a aussi une co-construction parce qu'il faut aussi que le disciple voit toujours un maître qui fait des efforts de s'élever. Donc pendant que le maître a un regard sur le disciple, et il dit attention, attention, lui aussi doit veiller à son image, parce que si à un moment donné le disciple se rend compte qu'il est trop perdu, ce n'est pas bon. Vous comprenez ça? Le disciple-là est fondamental. Tous ceux qui s'envisagent en l'art, ce sont Dieu chrétiens, tout en bottant en touche, n'est-ce pas? Le principe du disciple-là sont des égarés. Vous n'allez jamais voir un maître dans la dimanche. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Corinthe, il se rend compte qu'il y a des personnes indignes. La Bible dit qu'il a séparé, il est allé avec ceux qui acceptaient de se faire suivre. Je vous ai toujours dit, ayons juste un peu d'ouverture en disant souvent les concordances grecques, les concordances hébraïques. Lorsqu'on dit épiscopos, l'évêque, l'ancien. Oh, l'ancien Gaius, l'ancien te parle. L'ancien, ça vient d'épiscopos. Ça ne vient pas de presbytos, ça vient d'épiscopos. Or, épiscopos veut dire celui qui contrôle. Je tue dépassé quand je vois des ignorants, des ignares consciences dans l'église qui parfois parlent du contrôle. Mais il y a un contrôle qui est régulier dans l'église. Il y a des personnes qui ont l'autorité dans l'église de contrôler l'organisation de Dieu. Mais nous n'allons pas tolérer les désordres parmi nous. On ne va pas tolérer les choses comme ça. Est-ce que vous savez que dans cette assemblée, il y a des gens qui ont mon code de téléphone? Bien sûr, c'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens dans cette assemblée qui ont mon code de téléphone. Qu'est-ce que j'ai à cacher dans mon téléphone d'abord? Vous n'allez jamais partir dans mon YouTube, vous voyez des trucs bizarres. Vous n'allez jamais voir mes échanges avec les gens, des trucs bizarres. Donc j'ai quoi à cacher? Moi si je meurs là maintenant, on va m'enterrer avec le téléphone comme photo Victor. Vous voyez que c'est quand on est mal intentionné qu'on cache les choses. C'est faux, c'est faux. C'est vrai. Si moi le maître, il y a des disciples parmi vous qui avaient mon mot de basse. Un peu comme si Jésus-Christ, notre grand Seigneur, avec ses disciples, dans ses choses, il y avait des choses qu'avec ses disciples, vous voyez que trois, le conseil des trois, ils savaient quand même qu'ils étaient plus sérieux, il y avait des choses qu'ils pouvaient leur montrer parce que leur niveau de conseil était quand même plus élevé que les autres. Souvenez-vous qu'il leur a même dit à plusieurs reprises, ce qu'on fait entre nous là, les dites aux autres. C'est amen ou c'est pas amen? Amen. Sortons un peu du libertinage, qui en réalité est un héritage colonial. Vous voulez combattre parfois ces actes de la colonisation, commence par le libertinage. Sachez donc que ce libertinage-là, c'est un héritage d'origine. Oui, c'est l'Occident qui nous a transmis ça. Remarquez bien, plus le temps passe, et ce n'est pas Christian, ce n'est pas Marie qui diront le contraire. Vous allez remarquer des lignes, vous allez remarquer plus le temps passe. Les parleurs anciens, parents
à l'époque, ne permettait pas ce liberté-là, je crois qu'on en lit. Ça, c'est Il était interdit, lorsque tu étais dans la maison de tes parents, de venir d'une copine. C'est fou, c'est fou. c'est vrai, c'est vrai. Lorsque tu engrossais une femme, sans pourtant l'avoir dotée, je vous assure que c'est comme si le feu tombait sur toi. On allait même jusqu'à te mettre en cellule. Vous le savez. Regardez aujourd'hui, tellement on est devenu libertaire que quand même on veut ramener un peu cette sacralité des mœurs et des valeurs, les gens nous en peuvent. Vous n'imaginez pas, quand Christ nous dit que nous vivons les derniers temps, vous n'avez peut-être pas idée. Il y a près de 50 ans, par les archives, si maman j'entendais le dire, on ne faisait pas n'importe quoi. On ne rentrait pas, même si tu avais quel âge, tu ne rentrais pas à la maison de tes parents, très tard la nuit. De toutes les façons, moi, j'ai connu ça. On dit à 18h, si tu traverses, dors seulement que tu étais. Et quand je dis dors, tu étais, c'est pas que le lendemain, tu vas venir t'attaquer, comme tu étais, tu as bien dormi là-bas. On m'a envoyé en cellulaire. Regardez aujourd'hui, le nombre de parents sont capables d'envoyer les enfants en cellule pour les riches. Je vous ai expliqué dans le livre. Il y a une occidentalisation de la foi chrétienne. Et ce qui est marrant, c'est que ces parents qui faisaient cela n'avaient pas tant que ça la crainte de Dieu. C'est pas comme si c'était des grands guidots dans les églises. Vous voyez, la pression du mal était un peu moindre qu'aujourd'hui. Il y avait encore un peu plus de bon sens. Les aînés étaient comme les seconds marins. Un nain te retrouve occasionnellement comme ça, il prend sur et te gifler correctement. Pas te plaindre. Tu veux partir voir ton père. Tu peux voir ton père, c'est lui qui te tape encore. Parce qu'il dit que l'aîné a toujours raison. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus le cas. Même dans l'église, vous voyez, il y a une désacralisation des valeurs. Et avec tout ça, vous me direz que José est propice à la compréhension et à la culture disciple-là. Non. Pas du tout. Faux et archi faux. Vous allez voir une chose aussi. Même le mariage que vous voyez, écoutez bien, dans les sociétés, nos sociétés ici, pour qu'on te marie, il fallait qu'on se rassure que tu as les capacités de pouvoir gérer. Là. Mais on a vu mon oncle une fois. Or, je ne prends pas ça pour établir cela comme une norme dans l'église. Je veux vous faire comprendre qu'avec leurs valeurs, si on inverse ça dans la spiritualité, vous comprenez. Ça veut dire que dans la spiritualité, quand tu parles de mariage et autres, il faut être certain que tu as quand même un sous-bassement. Vous comprenez ça? Il faut être sûr que tu as un sous-bassement spirituel. Et quand on parle de sous-bassement spirituel, on parle d'un cerveau, souvent, c'est une hauteur à quoi c'est chose là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous voyez aussi des gens qui ont l'incapacité d'avoir la maîtrise de leurs émotions et qui sont prêts à vous tuer parce qu'ils veulent se marier. Ouais, c'est la fin des temps. Mais les consciences qui sont perdues ne veulent pas encore le savoir. Pour même être un peu sensible à l'esprit, il faut avoir quand même une certaine bonne disposition. Mais si Dieu est venu sur terre et que les gens ont pu le tuer, imaginez-vous maintenant, puisqu'il n'est même pas là complètement dans toute sa gloire. Il n'est pas là. C'est son esprit qui le représente. On vous dit que Dieu est venu au monde sur terre en personne dans toute sa gloire. Les gens ont quand même pu faire ce qu'il ne fallait pas. Imaginez-vous maintenant, Jésus, Emmanuel, Dieu est parmi nous, dans tout son pouvoir. Les gens l'ont tué. Et vous voyez, c'est maintenant que ça va être facile. Vous voyez, parfois les gens blaguent. Ce n'est plus lui qui est là, non, son esprit, ce n'est plus, on n'a plus, ce n'est pas lui. Il viendra seulement, il s'arrêtera en nous là-bas. C'est son esprit. Mais on nous dit qu'à un moment de l'histoire, Dieu en personne est venu sur terre. Combien de gens ont suivi aujourd'hui? Pensez que c'est... Tu crois que parfois on est perdu dans les lâches. Et c'est justement, on est mieux à la légèreté, le libertinage. Je vous ai expliqué une chose lorsqu'on était à l'école, à partir d'une certaine approche des évangiles. Il y a un traducteur qui a traduit la conversation entre l'adversaire et le Seigneur Jésus-Christ d'une autre façon. Et je crois que cette traduction a été un peu plus proche de la version originale. Dans les versions les plus usuelles, on dit que l'adversaire a amené le Christ sur un lieu très élevé, afin qu'il contemple les royaumes de la terre, pour qu'il puisse même se rendre compte que ces royaumes appartiennent à l'adversaire. Il suffisait simplement de se positionner pour atteindre cela. Mais dans cette version-là, on ne représente pas les choses comme cela. On dit que l'adversaire a amené le Christ dans les hauteurs au bout des nuages. Vous comprenez? Le Christ qui savait très bien que toute personne volage ne peut pas avoir un impact par rapport à l'œuvre de Dieu, à part venir y rester. L'adversaire a amené dans les hauteurs. Vous voyez, les hauteurs légères. Et qui savait que tous ceux qui sont volages, légers, ne peuvent pas avoir d'impact. Et ça englobe beaucoup de choses. Vous voyez, les rêveurs. Il a emmené le Christ en hauteur pour qu'il rêve. Il reste dans la réalité du rêve. Dans la réalité du libertinage. N'est-ce pas? Le Christ a refusé. On ne peut jamais construire de Dieu par des rêves. Des rêves, des désirs. Des désirs qu'on a tellement construits. Et on n'y pense pas. On est dans le rêve. Vous ne pouvez jamais être efficace. Je sais qu'on sait Dieu. Quand vous êtes toujours dans les nuages.
Et le diable amène l'esprit de beaucoup de personnes dans les nuages. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont en train de voler, ils voltigent dans les nuages. Ils sont légers. Qui ne pensent pas qu'en partant en Europe, ça va boire chez nous. Vous avez vu l'impact des représentations de la culture, et je dirais la contre-culture helléniste. On a l'impression que par exemple, quand tu es parti en Europe, là maintenant, tu deviens quelqu'un de respectable dans la société. Ne prenez pas ça au hasard. C'est trop fort. Ils ont trop travaillé. C'est une métaculture, puisque certains exégètes estiment que ce fameux quatrième empire, c'est l'Union européenne. On n'a pas l'impression qu'ils ont pris le temps de travailler le concept. Vous voyez on a l'impression que quand tu n'es pas comme un occidental, quand tu ne manges pas comme un Français, c'est un misérable. Ils ont travaillé ça longtemps. On en est influencé jusqu'ici. Et vous voyez qu'au centre de la culture, c'est le libertinage. Pensez donc que c'est évident de s'en sortir. Pensez comment ça. C'est eux l'époque des années 90 et 2000. Vous avez peut-être les carnets intimes. Mais nous initions à la rêverie, aux rêveries, à la fantasmagorie. Tu écris ton petit carnet de princesse. Journal intime. Tes journal intime. J'aimerais aussi à dire que dans le fantasme. Vous voyez le lien n'allait pas aider. Ils sont trop avancés. Avec la technologie, cette contre-culture a réussi à nous reprogrammer. Souvenez-vous, dans les débuts des années 2000, moi j'étais en première. Je faisais tout et tout aussi pour avoir un bâti. La bâche venait de sortir. Avec Cisco, il fallait à tout prix avoir une bâche quand il y a les kémesses pour qu'on sente quand même que tu es l'enfant de quelqu'un. La contre-culture. Vraiment, faisons attention. Hein. Ils ont réussi à nous faire rêver avec les Nelly et tout. Si tu étais certain, parce que celui qui avait une petite amie était celui qui était le plus malheureux. Je vous dis la vérité. Tu es en train de rêver. Tu as Oscar Nelly. Je suis en train de vous dire la vérité. Tu vas à l'esprit de Dieu. Si vous croyez que c'est comme ça, avec autant de légèreté que vous allez pouvoir vous sauver, vous mentez. Si vous ne réussissez pas à intégrer la voie du disciple-là, vous ne pouvez pas. Ils ont trop travaillé ça pour que vous puissiez vous en dégager aussi simplement. Passez seulement un peu en route là. Une musique, il fallait pas passer un peu là. Vous allez ce que vous voyez, c'est déjà, hey, vous en train de laisser une moustache. Regarde bien, hein. Quand tu as amour, ton âme est en train de partir, voilà. Je vous dis la vérité. Pense, quand on se va s'en sortir avec des faibles contre-attaques, vous mentez. C'est ça que dans l'église, il y a des artefacts, des artefacts que tu as établis pour appuyer sur une autorité. Ce n'est pas facile. Si vous ne respectez pas ça, vous pensez qu'on vous contrôle, vous faites comme ça, vous ne pourrez pas. Vous n'avez pas pouvoir. Mon peuple sort de Babylone. C'est trop fort. Vous pouvez donc vous imaginer des chrétiens qui prennent comme position à s'asseoir dans les emplois à faire longtemps. Non, c'est même pas une question de que tu crois que tu contrôles rien. Si ça n'a pas l'impact aujourd'hui, c'est parce que vous voyez qu'il y a un court-circuit et que l'ampoule est grillée. Le court-circuit fait un moment. Tu peux dans la relation de l'ampoule grillée, tu crois que c'est que tu as eu l'innovation. Peut-être que tu as crié depuis, hein. Ça, mais il n'y a même plus effet. Notre forme. Obéir au fond de nous. La foi que chrétien, elle est copieur pas. Requérons-nous aux traces. Pour ça que tout ce qui est de la tradition des anciens dans la nouvelle version des conscients comme était peut-être Marc Oscar. De la tradition des anciens, vous voyez que le mariage donc était sacralisé. Vous voyez que même le veuvage était sacralisé. C'est vous, c'est faux. Le mariage était sacralisé. On se marie pas n'importe comment. On se met quand même dans un environnement de crainte de Dieu. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On peut savoir qu'on n'a pas la crainte de Dieu, mais on veut se marier sur Dieu. On veut imposer à Dieu, c'est comme ça. Vous voyez qu'on a désacralisé les choses. Nous n'avons jamais dit que les gens ne peuvent pas se marier aujourd'hui. Mais nous disons que le Dieu mariage règne. Et que la plupart des mariages, ce sont des mariages qui sont émotifs. Et nous disons aussi que le vrai chrétien doit aussi comprendre que s'il arrive qu'il ne se marie pas, ça ne doit pas être un problème. Puisque Dieu n'a pas appelé tout le monde à se marier. S'il arrive à se marier selon Dieu, gloire à Dieu. Montrez-moi dans l'église où il y avait les mariages que les apôtres avaient organisés. Vous voyez que les gens font, les gens veulent imposer. Il faut faire attention, hein. Restons avec les limites là dehors. Ce n'est pas la magie ça que c'est comme. Imaginez-vous le Christ qui partait en Samarie, le Christ qui partait en Galilée, et que les pierres disaient aux gens que c'est une occasion pour vous de venir, pour vous marier. Parce que comme les gens, les femmes le chouent beaucoup là, vous allez trouver autre part. Vous voyez que l'apostasie. Et tout ça c'est qui? Tout ça c'est quoi? Ça vient de quoi? C'est la mentalité occidentale. C'est eux, vous voyez les sites de rencontres, tout ça, c'est eux. Depuis longtemps, ils ont dit qu'ils n'ont rien à foutre avec Dieu. C'est eux qui organisent leur propre réalité. Pendant que la Bible dit que c'est Dieu qui marie, il dit que c'est nous qui faisons. On s'en fout de vos logiques là. Jusqu'à ce que les chrétiens se tombent dedans. Allez sur Facebook, vous allez voir un site de rencontres chrétiens.